Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Crazy Makeup dans laquelle on va tester une technique de maquillage étrange. C'est une technique qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, c'est une technique que vous m'avez partagée sur Discord et une fois de plus vous m'avez demandé qu'est-ce que tu en penses, est-ce que tu as testé? Bien non, j'avais pas testé. Et donc, eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? De mon côté, j'ai fait des tests. Oui, pour une fois, c'est un crazy make-up, mais j'ai déjà fait des tests à l'avance. Parce que parfois, cette technique, elle fonctionne super bien. Parfois, elle ne fonctionne pas du tout. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que cette technique? Eh bien, tout simplement, cette technique nous dit de mélanger du fond de teint avec de la poudre libre pour obtenir une pâte. Et si on applique cette pâte sur le visage, eh bien, après, on a un teint magnifique, longue tenue. Bref, ça serait la solution idéale pour les peaux grasses, etc. pour que le fond de teint tienne et que ça fasse plus joli. Alors, personnellement, j'ai fait des tests. Si vous avez déjà un fond de teint qui est très longue tenue, très mat, ça sert à rien de rajouter de la poudre. Ça fera juste des traces. Quand vous l'appliquez, ça fait des traces. Ça fait des plaques. C'est pas joli. Deuxièmement, si vous avez un fond de teint qui est très couvrant, il est peut-être pas longue tenue, mais il est très couvrant, comme par exemple le Dermacol. Là aussi, ça sert à rien de rajouter de la poudre libre dedans parce que vous allez avoir du plâtre sur le visage et non plus du fond de teint. Alors par contre, ça a l'air d'être quand même assez efficace sur les fonds de teint peu couvrants, les fonds de teint ou alors qui sont très gras et qui sont du coup pas trop couvrants non plus. C'est vrai que parfois on achète des produits teint et on se dit mince, je trouve que c'est trop léger au niveau de la couvrance ou alors la texture est trop fine, trop légère. Voilà, c'est... Oui, des fois, on nous dit que c'est lightweight, dans le sens où c'est poids léger, confortable, effet seconde peau, mais des fois, moi, je suis désolé, je trouve que ça ne corrige pas assez le teint. Eh bien, dans ces fonds de teint-là, mettre de la poudre libre, ça peut être une solution. Et du coup, eh bien, ça peut être une solution également pour utiliser ces fonds de tiroir et utiliser tous ces fonds de teint qu'on a délaissés parce qu'on trouve que le rendu n'est pas joli. Alors, par contre, je tiens à vous le préciser également, c'est une technique, du coup, que j'ai déjà testée. J'ai pas testé avec ces produits-là en question, mais normalement ça devrait le faire, donc on va voir si mes pronostics sont bons. Mais bref, je tiens à vous dire que c'est une technique qui n'est pas évidente à mettre en place, et c'est pas pratique en fait à mélanger du fond de teint avec de la poudre. Alors moi, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je vais faire un test que j'ai jamais fait, parce que franchement, il faudrait que limite vous testiez tous les fonds de teint qu'il y a chez vous, avec toutes les poudres libres qu'il y a chez vous, pour savoir qu'est-ce qui fonctionne. Moi, j'ai quand même fait un pronostic, je vous l'ai dit, un produit très peu couvrant et très gras mélangé à de la poudre libre, ça devrait fonctionner. Donc moi, j'ai ça depuis un petit moment, c'était une bébé crème lightweight, poids léger, à couvrance inexistante, à la vitamine E et qui contient comme deuxième ingrédient de la paraffine liquide, c'est-à-dire de l'huile minérale. Autant vous dire que c'est très gras, très peu couvrant. C'est le candidat idéal pour le test d'aujourd'hui. Je vais vous faire un petit swatch sur mon visage. Oui, parce que ce produit-là, franchement, j'en prends, j'en mets, ça disparaît. Voilà, je vais en reprendre, je vais en mettre, ça disparaît. Alors déjà oui, bon, ça s'applique pas très bien, vous voyez, parce que je trouve que c'est une texture qui est pas terrible, mais en plus, bon, c'est pas une couvrance de dingue, hein, qu'on se le dise, c'est pas le Dermacol. En plus, c'est un peu trop clair pour moi, et là aussi, petite astuce, j'ai remarqué que si on mélangeait un fond de teint trop clair avec de la poudre un peu plus foncée, on obtenait la couleur, la teinte idéale. Alors c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. J'ai donc ma fameuse bébé crème en couleur en plus porcelaine. Alors il faut savoir que la couleur porcelaine chez Primark c'est très clair. Et également donc j'ai la poudre libre 168 Natural Honey qui est une poudre libre de chez Action qui fonctionne super bien, qui contient du talc, du mica et du diméthicone. Donc diméthicone, un peu de silicone aussi pour la texture, ça peut être pas mal. Bref, vous avez entendu le bruit de la vaisselle? Bah oui, parce que je vous recommande quand même de prendre une palette pour faire le mélange, une petite spatule, parce que c'est vraiment pas évident à mélanger. Et alors également, je vous recommande de mettre le fond de teint avant et la poudre après, parce que sinon, c'est encore plus dur à mélanger, parce que la poudre glisse et ça fait une bille de fond de teint qui glisse sur la poudre, c'est juste pas évident. Alors, je prends donc mon fond de teint, j'en mets une bonne quantité, parce que là aussi je trouve que lorsqu'on en met très peu c'est très difficile à doser et à mélanger. Hop, donc c'est pas vraiment une technique économique. Moi mon avis personnel, si vraiment on arrive à obtenir un produit de dingue, c'est vous en préparez à l'avance, hein, vous videz le tube de fond de teint, vous mettez la poudre, vous faites le mélange à l'avance, comme ça, et bien ça sera prêt à utiliser.
Là, je vais donc tout simplement, et bien maintenant mettre de la poudre libre. Donc, il y en a beaucoup, hein, de poudre libre, et vous voyez, elle est un peu foncée, mais dans ce produit qui est un petit peu clair, ça devrait le faire. Donc, c'est parti. Pas toujours évident de filmer tout ça avec une seule caméra. Donc, en tout cas, je prends, voilà, avec ma petite cuillère spatule, hop, je prends de la poudre libre. Voilà ce que ça donne. Alors niveau quantité, c'est à vous de voir et d'ajuster. Moi je dirais quand même presque 50-50, ça dépend vraiment du fond de teint en fait. Mais enfin, ce qui est sûr, c'est que si vous en mettez pas beaucoup de poudre, ça sert à rien cette technique parce que ça transforme que très peu en fait, eh bien la texture du fond de teint. Alors vous voyez, c'est ce que je vous disais. Je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais c'est vraiment pas facile à mélanger. Parce qu'en fait, on a la poudre qui va sur les côtés et le fond de teint qui reste au milieu, vous voyez. C'est vraiment pas... C'est pas facile. Faut pas croire que c'est une technique comme ça qui va vous faire gagner du temps et tout. Là, pour le coup, non. Faut prendre son temps de bien mélanger les deux pour pas avoir de traces. Et c'est pour ça que je vous dis, si vous voulez en faire d'avance, ça peut être une solution. Hein, voilà, hop. Donc bon, bah, je vais continuer à mélanger ça en faisant gaffe parce que il faut pas en fait qu'il y ait de grumeaux pour pas avoir de traces, étant donné qu'en plus j'ai pris une poudre un peu plus foncée pour foncer mon fond de teint. Voilà, ça a l'air pas mal. Et donc moi ce que je vous recommande là aussi, c'est d'en prélever et puis de l'appliquer du bout des doigts. Et on estompera au pinceau ensuite, mais ne trempez pas votre pinceau là-dedans parce que sinon vous allez en avoir beaucoup dans le pinceau et pour doser, c'est pas évident non plus. Voilà, comme ça là on arrive un peu plus à se rendre compte de la quantité qu'on applique sur notre visage. Voilà, ça a l'air pas mal. On va poser ça de côté, il y en a encore dans ma petite assiette là, mais là pour le moment on va estomper et on va voir ce que ça donne. Parce que bon, c'était très clair et peu couvrant. Là, est-ce qu'on obtient quelque chose de plus couvrant? On va attendre un peu parce que là c'est surtout les poils du pinceau qui absorbent eh bien le produit. Alors déjà niveau couleur, vous voyez j'ai mis une poudre plus foncée, c'est pas encore très foncé ce mélange. Hein. Niveau couvrance, oui effectivement ça a l'air d'être un petit peu mieux que le produit que j'avais à l'origine. Mais enfin ça fait pas des folies non plus. Hein. Regardez-moi ça, ça disparaît, hein. Ça disparaît. Hein. Ça vraiment ça disparaît. Si vous avez un produit pour le teint qui est nul, ben ça fonctionne dans le sens où effectivement il sera un tout petit peu moins nul, mais ça fera pas des miracles quoi. Et là pourtant j'ai déjà mis pas mal de poudre libre. Je pensais même avoir mis un petit peu trop de poudre libre au début. Je me suis dit mon dieu ça va faire une pâte épaisse, difficile à estomper et ben pas du tout hein. Pas du tout. Ça disparaît sur le visage. Alors au bout d'un moment, ce qu'on remarque avec cette technique, c'est que ça fige un petit peu, comme certains fonds de teint, et ça devient assez difficile à estomper. Prenez bien votre temps du coup. Est-ce que du coup ça a fini un petit peu plus mat? Bah là aussi, vous voyez, moi je me rends compte que ça brille quand même pas mal. Hein. Si votre fond de teint est gras, vous avez beau mettre de la poudre matifiante dedans, le fond de teint est gras, le fond de teint est gras. Hein. Alors, ouais. Franchement, par rapport au produit d'origine, ça a apporté quelque chose. Déjà, ça a corrigé la couleur. Et puis, ça apporte un peu plus de couvrance. Après avoir bien estompé ça, on s'en rend compte quand même que le teint, il n'est pas si moche que ça. Ça peut être une solution de dépannage, vraiment, hein, pour utiliser des produits qu'on n'aime pas habituellement. Maintenant, je vais être transparent et franc avec vous. Est-ce que ça remplace un fond de teint qui fonctionne bien d'origine? Pas du tout. Et est-ce qu'on a l'effet super joli qu'on voit dans les vidéos sur les réseaux sociaux? Pas du tout. Pas du tout. C'est du dépannage. C'est voilà, pour éviter de jeter un produit qu'on a dans les stocks. Mais clairement, même pour pas cher de nos jours, on a des très bons fonds de teint, très couvrants, très longue tenue. Pourquoi se prendre la tête hein si votre produit est bon d'origine, pourquoi se prendre la tête? Là, c'est vraiment, je pense, pour les erreurs d'itinéraire, les produits que vous achetez et que vous n'arrivez pas à utiliser. Moi, par exemple, ce truc-là, je dirais pas que j'utiliserais pour mes tutos maquillage.
ce produit-là. Bon, je vais continuer à me maquiller après, on verra comment ça évolue. Hein. Mais je pense pas que c'est le genre de produit de fond de teint que j'utiliserai pour mes tutos maquillage, mais éventuellement, je peux porter ça en journée. Quand je vais faire mes courses ou autre, c'est vrai que ça embellit le teint. Et c'est vrai que par rapport à la bébé crème d'origine, ça apporte un peu plus de couvrance quand même. Mais c'est pas foufou, hein, c'est pas foufou. Je vais reprendre un petit peu de bébé crème pour vous montrer quand même ça, hein, ce qu'elle donne. Hop, voyez. Quand je vous dis que ce produit-là disparaît, ça fait juste un petit voile blanc, mais il n'y a vraiment aucune couvrance à l'intérieur de ce produit. Hein. Sur mon visage, il y a un petit peu plus de couvrance. Est-ce que j'aurais pu mettre encore plus de poudre libre? Je ne pense pas, parce qu'après, on obtient du carton. Hein. On obtient une texture trop épaisse et on n'arrive pas à l'estomper. Donc, bon, ça améliore un produit de mauvaise qualité, mais franchement, je ne vous recommande pas ça pour mélanger à un fond de teint de luxe, par exemple, qui serait très bien par lui-même. On va poudrer son visage parce que j'ai envie de voir ce que ça donne le maquillage complet. Parce que là, en plus, on s'en rend pas bien compte quand on a maquillé que le teint et on a pas mis d'anti-cerne, qu'on n'a pas un petit peu maquillé les yeux, tout ça, on se rend pas bien compte. Parce que bon, je pense que le teint, il est léger, mais quand même potable. Donc, on va essayer de confirmer ça. Donc, je vais mettre de l'anti-cerne. Tiens, j'en ai un là, mais il me faudrait le deuxième. Et justement, ça va me permettre de vous montrer la différence entre un anti-cerne, qui est en plus pas le meilleur anti-cerne du monde. Bon, c'est un anti-cerne Primark, hein, on va rester chez Primark. Mais, bon, c'est un anti-cerne quand même qui est bien. Hein. Minna X Primark, je ne sais pas si cette gamme existe encore, ça a été fait en relation avec une influenceuse qui s'appelle Minna. Là, je mets de l'anti-cerne pour vous montrer la différence de couvrance qu'on a entre le produit bébé crème nul mélangé à de la poudre et un anti-cerne qui est quand même correct. Alors c'est parti, j'ai nettoyé ce pinceau là pour éviter les boutons parce qu'en ce moment je bourgeonne. Bon, ça va encore, hein, vous voyez, j'ai pas tant de boutons que ça, mais je bourgeonne un petit peu. Donc, vous voyez, je vais essayer d'étirer un petit peu cet anti-cerne au niveau des joues. Moi, je trouve que la correction, vous voyez, avec l'anti-cerne, c'est quand même vachement plus couvrant. D'ailleurs, je vais essayer de bien estomper ça, que notre produit, et ce, même si on l'a mélangé avec de la poudre. D'ailleurs, au passage, parce que c'est évident, mais je préfère le signaler, parce que parfois ce qui est évident pour moi n'est pas pour vous, c'est pas parce qu'on a mélangé de la poudre dans notre produit teint, crème, qu'il ne faut pas poudrer au-dessus. Pourquoi? Eh bien parce qu'on se rend compte que ma peau, elle est quand même encore très grasse. Donc forcément, il faut quand même repoudrer au-dessus. Mais voilà, c'est un peu anti-gaspi et on va voir. Maintenant, je vais poudrer mon visage. Alors bien sûr, je ne vais pas poudrer mon visage avec une poudre couvrante. Parce que si je poudre avec une poudre couvrante, c'est la poudre que vous allez voir et pas le résultat du mélange de la bébé crème peu couvrante avec la poudre. Donc, je restompe quand même parce que je vois qu'il y a des petites traces. Hein. C'est ce que je vous disais, hein. C'est pour ça. Vraiment, je vais me répéter, mais parce que sinon je sens que je vais l'avoir en commentaire. Si vous avez un produit qui est couvrant dès le départ, qui est bien, qui a une belle texture dès le départ, ne mélangez pas ça à de la poudre libre. Parce que déjà là, je vois avec un produit très peu couvrant et très gras, que c'est pas facile à estomper, que ça fait des petites traces. Si votre produit est mat longue tenue, il tient bien sans le trafiquer, ou alors qui est très couvrant sans le trafiquer, si vous rajoutez de la poudre libre, vous pourrez faire le test chez vous, après il n'y a pas mort d'homme, hein. Ça fait vraiment une texture plâtre, difficile, qui fait des traces, parce que déjà là je vois que mélanger de la poudre libre à ce produit là très léger, ça fait des petites traces, vous voyez, au niveau de la moustache, j'ai vraiment eu du mal à estomper, et vous voyez là, au niveau des ailes du nez, ça migre déjà. Bon, en même temps, j'ai pas poudré mon visage, et c'est vrai que je vous donne mon ressenti, mes explications suite à mes tests et tout, mais c'est pour vous dire que c'est pas la solution miracle, hein. Parce que d'après les vidéos, faire cette technique, ça permet d'avoir un teint magique et un truc très longue tenue, pas du tout. Hein. Après, oui, c'est sûr que si vous avez un fond de teint d'origine qui est très longue tenue et que vous mettez de la poudre dedans, ça sera toujours très longue tenue, mais pourquoi se prendre la tête si le fond de teint d'origine fonctionne bien? J'avais prévu une poudre pour éviter de prendre toujours ma poudre rose maison, je vais prendre la Imagique en violet. Voilà, très bonne poudre aussi, et comme ça je vais poudrer donc mon contour d'œil pour commencer, parce que j'ai envie quand même que ce soit potable comme résultat. Voilà,
je vais poudrer également, eh bien, mon nez, parce que comme vous pouvez le constater au niveau des ailes du nez, ça migre très rapidement chez moi. Oui, je suis en apnée, hein, parce que j'évite de respirer quand j'utilise de la poudre. Ça doit pas être bon quand même de respirer de la poudre libre. Hein. Je vais matifier mon front. Bon, cette poudre-là, elle est quand même pas moche. Hein. C'est vrai, je l'ai un peu délaissée parce que j'ai fait ma poudre rose maison qui me convient bien. Mais alors oui, je mets beaucoup de poudre et oui, j'en ai plein mon t-shirt. C'est des réflexions que j'ai des fois en commentaire. Bah, vous savez, hein, il y a même des vendeuses, des influenceuses qui ont fait des marques de cosmétiques et qui dans leur pub ont mis des t-shirts foncés et où on voyait toute la poudre qui tombait sur le t-shirt. Je suis pas le seul à avoir ce souci. Hein. Voilà, après je balaye légèrement pour enlever le surplus de poudre et que ça lisse bien le teint. Et voilà le résultat niveau du teint. C'est pas moche une fois de plus. Mais est-ce que c'est aussi beau qu'avec un fond de teint très couvrant dès le départ? Est-ce que c'est aussi beau et aussi longue tenue? Ça, je suis pas persuadé. Moi là, je vois, vous voyez, ça se voit à la caméra. On voit encore un peu mes imperfections. Et puis surtout, j'ai dû poudrer pas mal parce que ça migrait déjà dans les plis. Donc la tenue, je sais qu'elle sera pas folichonne. Bon, néanmoins, on a quand même réussi à faire un petit rafraîchissement du visage avec des produits qui sont inutilisables seuls, parce que je vous le rappelle que bon, j'en ai mis sur cette main-là, j'en ai pas mis sur cette main-là, hein, et j'en ai mis une bonne goutte, hein, et ce produit-là est clairement inutilisable seul. Enfin, moi, je vois pas l'intérêt puisqu'il n'a aucune couvrance. Là, bon, ma foi, ça passe. Pour un petit live, par exemple, moi, quand je suis en live pendant 3 heures, un maquillage qui dure que 3 heures, ça peut le faire. Et je pense que je vais quand même, du coup, faire ce que j'ai dit. Hein. Je vais vider le tube dans un pot désinfecté et je mettrai de la poudre libre dedans pour, en fait, voilà, avoir le produit tout prêt, parce que ce sera déjà beaucoup plus simple à utiliser. Et pour utiliser de temps en temps, je veux dire, aller faire les courses, etc. Ça va me permettre d'utiliser ça sans le jeter. Mais clairement, pour un maquillage de soirée ou un tuto YouTube, bon, je n'utiliserai pas hein, ce produit-là que j'ai fait moi-même parce que ça dépanne, mais c'est pas top. Je vais mettre un peu de maquillage sur mes yeux. Je veux mettre un petit fard, mais seul. Je vais pas faire un maquillage de dingue parce que je vais me démaquiller dans pas longtemps. Voilà. Une fois de plus, je filme cette vidéo en fin de journée pour pas avoir de bruit parce que les voisins sont très bruyants. Mais du coup, comme je me maquille fin de journée, ben, des fois je me démaquille pas longtemps après. Je reprends la Daily Dose of Power, que j'aime beaucoup. Je vais prendre un petit pinceau comme ça en poil naturel, je vais même pas mettre de base à paupières. Je vais prendre un petit fard. Bon, je vais commencer par faire, hein, on va faire un maquillage vraiment technique à l'ancienne. Je vais prendre le fard beige irisé et je vais en mettre partout pour faire comme une base à paupières. Tac, histoire de matifier, de fixer l'anti-cerne, etc. Dans le temps, on prenait une poudre beige qu'on mettait sur l'ensemble. Moi, j'ai pris la beige irisée, hein, celle-ci du bas, pas la beige mat. Hop, comme ça, vous aurez une petite technique de maquillage rapide. Si vous êtes pressé le matin, ne mettez pas de base à paupières avant. C'est pas un drame si vous mettez pas votre base à paupières parce que vous êtes pressé. Vous mettez un petit fard beige comme ça. Hop. Ensuite, je vais tout simplement prendre le petit doré que j'aime bien. On pourrait prendre aussi le gris, mais aujourd'hui, ça sera plutôt du doré que j'applique plutôt au coin interne. Alors forcément, comme on a déjà mis du fard métallique en dessous, ça va être moins intense, hein, parce qu'il y a déjà un fard beige en dessous. Mais justement, le but, c'est que ce soit un maquillage rapide. Donc au moins, il n'y a pas de faux pas possible. Voyez, on met juste une petite dose de couleur sur les yeux, comme on le faisait dans le temps. Donc coin interne, hop, petite dose comme ça de doré orangé, et ensuite avec le même pinceau, je vais juste prendre un petit peu de bleu. J'ai pas encore fait d'ailleurs doré et bleu, hein. Bon, et puis moi, comme j'ai l'habitude d'avoir des fards intenses, j'en remets, on a dit qu'on faisait du léger. Le bleu du milieu.
Doré et bleu, j'ai pas fait. La dernière fois, j'avais fait bleu, ce bleu qui est magnifique, avec le gris. C'était magnifique d'ailleurs, c'est une de mes vidéos précédentes. Franchement, cette palette-là, elle est bien. Elle est bien parce qu'en plus, pour une fois, il n'y a pas trop de rouge. Vous voyez la pigmentation du bleu. Et là, c'est pareil. Hop, un petit coup de bleu en coin externe. On estompe bien. Vous voyez, ça fait un léger dégradé comme ça, réalisé avec un seul pinceau. Et bon, c'est rapide à faire. Hein. Pas de prise de tête et le résultat est quand même là. Une fois de plus, c'est pas parce qu'on fait un maquillage rapide qu'on va pas estomper. Je prends le beige plus mat quand même et j'estompe un peu les bords et je vais rien mettre en ras de cils inférieur. Ce sera bien suffisant, mais voyez, voilà, petit look express. Alors, surtout quand on n'a pas le temps, le fait de ne pas mettre de base à paupières en dessous, bon, vous pouvez mettre une couleur de base en prenant un fard clair, mais le fait de ne pas mettre de base à paupières en dessous, ça fait un maquillage moins intense et surtout, ça fait un maquillage plus facile à estomper. Donc, quand on n'a pas le temps, eh ben, c'est mieux. Voilà. Ça, vous avez des petites astuces. Je vais quand même maquiller un petit peu mes sourcils également. Pour qu'on puisse mieux se rendre compte du résultat final. Et puis comme ça, eh bien, le teint, vous voyez, le produit teint, il va un petit peu évoluer. Et ouais, il va un petit peu vivre. Ça, on pourra voir déjà ce qui se passe quelques minutes après application. Voir si ça brille déjà ou pas. Parce que moi, vous savez qu'avec mes projecteurs, je peux rapidement voir si un produit fait briller la peau ou pas. Hein. Petit sourcil, je vais faire pareil de l'autre côté, bien entendu. Hein. J'ai hâte de voir ce que ça va donner aussi de mettre du blush là au-dessus, parce que comme ça n'a pas énormément corrigé mes rougeurs, ouais, il va peut-être falloir que je me calme au niveau du blush. Alors là, bien sûr, ça fait bizarre, tout simplement parce que j'ai pas mis de mascara, donc c'est parti, on va mettre un petit peu de mascara également. C'est toujours le bis, hein. De toute façon, vous avez la liste des produits dans la boîte de description, mais... Bis maquillage, hop, mascara waterproof. C'est pas le pire des mascaras, mais c'est un waterproof. Et moi, c'est pas ce que je préfère. Néanmoins, je le finis. Pas de gaspillage. Mais bon. Vous voyez, première couche, il fait pas grand chose. Deuxième couche, c'est mieux. D'ailleurs, je vous le rappelle, je le dis souvent en vidéo, mais avant de me demander une référence en commentaire, vérifiez si c'est pas disponible dans la boîte de description. Parce que récemment, par exemple, on m'a demandé où je achetais mes éponges pour me rincer le visage. Lorsque j'ai fait un test avec l'argile, là pour prouver que l'argile, le masque à l'argile, ça démaquillait pas, enfin bref. Et j'avais mis un lien vers ces éponges, et pourtant j'ai quand même eu quelques commentaires. Donc voilà, ça vous évite d'attendre, et voilà. Moi vous avez la réponse tout de suite, c'est en commentaire souvent, hein, qu'il y a la référence des produits ou du matériel que j'utilise quand j'estime que c'est intéressant. Si c'est du matériel qui se vend plus ou que c'est pas intéressant, je mets pas toujours tous les liens non plus. Donc si jamais c'est pas disponible dans la boîte de description, bien sûr, eh bien n'hésitez pas à me poser la question en commentaire, mais si dans la description il y a la référence, eh bien hop, comme ça vous savez. Léger, hein. On va pas perdre de temps. Car là la technique est déjà testée. J'ai un petit peu de chute là, je vais les enlever. Je pensais que c'était de la brillance et en fait non, c'est des chutes. Est-ce que les chutes adhèrent à mon teint? Oui. Je vous le dis, hein, je sens que mon teint est un peu collant en fait. Je sais pas comment vous dire. Ouais, ça colle. Donc ça va pas rester mat longtemps cette histoire. Hein. C'est pas... Non, c'est pas agréable. Bon, le résultat est joli mais c'est pas agréable. Ça migre dans les ailes du nez. Bon, je vais mettre du blush. On va voir si le blush s'estompe bien là-dessus. Premier blush que je prends, ça sera le bon. Je vais aller dans le fond de ma boîte à blush. Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, parce que là, je viens de mettre la main sur un blush. Oh, je sais ce que c'est, mais ça va pas aller aussi avec mon maquillage du jour. J'ai dit que je mettais le premier blush que je prenais. C'est un blush dans les tons orangé, doré, qui fait enlumineur en même temps. Qui est un peu foncé, mais pourquoi pas. Au moins, je sais que ça fera pas ressortir mes rougeurs, vous voyez, parce que c'est un blush qui est presque marron. Hein. Mais ça fait le job.
C'est pas mal, finalement. Puis ça va très bien avec le doré de mon coin interne. Vous voyez, le destin a décidé que ce truc-là irait bien. Et je suis d'accord avec lui. Ah, par contre, faut pas en mettre de trop. Hein. Calmos sur le blush. Je vais estomper un petit peu avec un pinceau poudre là. Et voilà, pour le blush. Je vais mettre un petit gloss, allez. Vous savez que je suis en période de gloss en ce moment. Je mets beaucoup de gloss. Oh, j'ai un produit qui sera peut-être joli. Hein. C'est le Shiny Lip Chubby. Est-ce qu'il n'est pas un peu trop rouge? Je suis pas sûr parce qu'il est transparent un petit peu. C'est la marque Find. Est-ce que vous saviez que Amazon faisait du maquillage et qu'ils avaient leur propre marque de maquillage? Ça s'appelle Find. Il me semble que c'est associé à une marque de vêtements également. Je le pensais un petit peu plus orangé, ce rouge. Il est assez froid. Mais vous voyez, il est quand même pigmenté parce que là, j'ai fait exprès de ne pas en mettre beaucoup. Et Find, c'est bien. Les produits pour les lèvres, en tout cas. Il n'y a pas grand-chose dans leur gamme. Peut-être ça va se développer un jour. En plus, là, avec le Covid, ça aide pas à développer des gammes de maquillage. Mais la qualité est bien. Donc, mieux vaut une petite gamme de qualité qu'une grande gamme avec des produits qui sont complètement pourris. J'ai fini. Je vais zoomer, je vais vous montrer et je vais vous expliquer ce qui me chagrine déjà dès maintenant. La technique où on mélange. Ah, là c'est un peu flou. Voilà. Voilà, la technique où on mélange donc un produit teint et de la poudre. Clairement, la couvrance n'est pas exceptionnelle. On voit des rougeurs au niveau de mon nez. Hein. On voit que ça migre un peu. Alors si ça commence déjà à migrer comme ça, je peux pas vous montrer au niveau du contour des yeux parce que là j'ai mis le lentille-cerne, mais je sais que si ça migre comme ça, déjà au bout de quelques instants dans les ailes du nez, ça va pas être très très longue tenue. Et alors je sens déjà que je brille un petit peu du visage. Vous voyez, les imperfections sont pas très bien couvertes. Et ouais, c'est déjà... vous voyez, ben là on voit hein, au niveau de l'aile du nez, il y a déjà du sébum qui réapparaît. Donc c'est pas du tout ce qu'on nous promet dans la vidéo, c'est-à-dire un teint de dingue, longue tenue, etc. Par contre, est-ce que j'aime bien le maquillage du jour comme ça, fait vite fait? Oui, ça dépanne. Est-ce que je vais vider mon tube pour faire un mélange avec de la poudre libre? Oui, parce que ben, c'est une solution pour utiliser ce produit-là et les jours où je veux juste me maquiller vite fait, embellir mon teint, pour aller faire mes courses ou autres, que ce soit longue tenue ou pas, je m'en fous, donc je pourrais mettre ça. Mais c'est pas non plus la technique à utiliser pour faire un super maquillage de soirée longue tenue avec un teint flawless, les pores floutés, etc. etc. Personnellement non, je ne trouve pas que ce soit la solution la plus efficace. Et surtout, je le rappelle, pour pas cher, vous pouvez de nos jours trouver des super fonds de teint. Vous voulez quelques références, les Wet n Wild, ça vaut tous les mélanges du monde. Chez Yves Rocher, surtout qu'il y a souvent des promos, moi j'aime bien le teint zéro défaut, il est vraiment pas mal aussi celui-là, il vaut le détour. Si vraiment vous voulez un fond de teint hyper petit budget mais qui fait le job, il y a le Biocura qui se vend chez Aldi et moi aussi dans les petits prix, celui-là je le trouve pas mal, surtout en été parce qu'il est à base d'eau. Par contre il faut faire attention, il n'est pas waterproof du coup, hein, mais puis il y a plusieurs couleurs quand même, donc ça c'est pas mal. Mon dieu, celui-là aussi que je peux vous recommander, c'est le Super Stay Better Skin qu'on trouve souvent vraiment pas cher. Il y en a chez Destoker, il y en a... Alors ça c'est un fond de teint soin en même temps et pareil, il fait une peau de dingue pour vraiment pas cher. Et en fait, celui que je cherchais, et entre temps je vous en ai présenté d'autres, si vous aimez les fonds de teint très couvrants, longue tenue, pour pas trop cher, c'est le Total Cover de L'Oréal Infaillible. Celui-là, il est excellent, très couvrant, très longue tenue. Bien sûr, également sur Amazon, vous avez le Dermacol. Je vous mettrai peut-être des liens vers tous ces fonds de teint que je valide et qui sont vraiment pas chers. Le Dermacol qui me surprend parce que des fois il baisse de prix. En plus, en ce moment, il est pas cher. Là aussi, c'est le plus couvrant du monde. Bon, pour les peaux grasses, peut-être pas. En été, peut-être pas. Même s'il est très confortable, parce que du coup, on en met très très peu. Hein. Même si c'est le plus couvrant du monde, comme vous mettez une tête d'épingle pour tout le visage, c'est très confortable. Mais je trouve qu'il n'est pas très longue tenue, celui-là. Il est un peu gras. Mais si vous avez la peau sèche, foncez. Même en été, si vous avez la peau sèche, moi je parle toujours de ma peau, mais foncez. Et ça aussi, c'est pas très cher. Bref, vous avez tout ça de fond de teint à pas cher et vous n'avez pas besoin de faire de mélange
pour avoir quelque chose de potable. Donc voilà, cette technique-là, c'est vraiment si vous avez acheté un produit, que vous vous êtes trompé et que le produit vous le pensiez bien et qu'il est nul. Mais sinon, acheter ça, c'est mieux que de faire des mélanges douteux. Eh bien écoutez, c'était une nouvelle vidéo Crazy Makeup. Si elle vous a fait plaisir, vous pouvez bien laisser un j'aime à celle-ci. Également, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. On va se retrouver du coup pour une vidéo unboxing, parce que j'ai eu le suivi mondial relais et je pense que ça va arriver rapidement. Également, on testera cette palette et je pense que je vais faire un smoky vert. En tout cas, je vais essayer, on va voir ce que ça vaut. Est-ce qu'on va réussir à faire quelque chose? Cette palette-là m'inquiète un petit peu. Mais enfin, la première que j'avais testée m'inquiétait déjà. Et finalement, j'avais fait un super maquillage avec. Donc ça va peut-être être pareil. Bref, maquillage, soins aussi. Je vais peut-être refaire une vidéo soins. Ça m'a été demandé. Vidéo soins qui aura rien d'original. Hein. Je vais faire des maquillages, gommages, masques, etc. Mais visiblement, ça vous détend de me regarder prendre soin de mon visage. Donc pourquoi pas, vous voyez, avec ma voix douce et suave et une musique douce, je referai peut-être parce que j'ai plein de masques à tester. Donc pourquoi pas prendre un masque amusant et le tester et refaire une routine complète pour vous remontrer une fois de plus comment on fait quand on est comme en institut, c'est-à-dire toutes les étapes, parce qu'on s'est rendu compte que c'était nécessaire, parce que le masque seul ne fonctionne pas. Donc voilà, pour ne pas louper hein, ces prochaines publications, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée, et puis dans tous les cas, bien, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.